L'aphasie. L'aphasie sensorielle de Wernicke. Je remonte donc à un chapitre glorieux de l'histoire de la connaissance du cerveau. En 1861, Broca communiqua à la Société anatomique de Paris les deux résultats de dissection qui lui permirent de conclure qu'une lésion de la troisième circonvolution frontale gauche ou de la première, si l'on commence à compter à partir de la fissure de Sylvius, entraîne une perte totale, une réduction majeure du langage articulé. L'intelligence et les autres fonctions du langage restant par ailleurs intactes. La réduction, pour le seul cas des droitiers, fut ajoutée plus tard. Les oppositions à la découverte de Broca ne se sont jamais tues complètement. Elles se trouvaient justifiées par l'exigence un peu facile d'être en mesure de parcourir le propos de Broca en sens inverse. La perte ou la détérioration du langage articulé doit permettre d'insérer l'existence d'une lésion située dans la troisième circonvolution gauche. 13 ans plus tard, Wernicke publiait le complexe symptomatique de l'aphasie, Breslau, 1874, petit écrit grâce auquel il a attaché à son nom un mérite que l'on peut dire éternel. Il y décrit une autre espèce de trouble du langage qui représente le pendant de l'aphasie de Broca, la perte de la compréhension du langage avec maintien de la capacité de se servir du langage articulé, et il explique ce déficit fonctionnel par la mise en évidence d'une lésion dans la première circonvolution temporale gauche. À cette découverte de Wernicke devait être lié l'espoir de pouvoir apporter diverses dissociations de la faculté de langage désignées par la clinique à autant de lésions particulières de l'organe central. Wernicke n'apporte que les premiers éléments de solution à ce problème, mais l'explication des troubles pathologiques du langage par une atteinte cérébrale localisée lui ouvrit la voie à une compréhension du processus physiologique du langage qui, en bref, se présente à lui comme un réflexe cérébral. Les sons du langage arrivent par la voie du nerf acoustique dans une aire située dans le lobe temporal. Le son sensoriel du langage, de l'excitation se propage vers l'aire de Broca dans le lobe frontal, le centre moteur qui envoie l'impulsion au langage articulé vers la périphérie. La façon dont les sons verbaux sont contenus dans le centre, Wernicke s'en faisait une représentation bien précise qui est d'une importance capitale pour l'ensemble de la théorie des localisations. Quant à savoir jusqu'où on pourrait localiser des fonctions psychiques, il répond que seules les fonctions les plus élémentaires peuvent l'être. Une perception visuelle doit être apportée dans le cortex à la terminaison centrale du nerf optique, une perception auditive à la région d'extension du nerf acoustique. Tout ce qui dépasse ainsi la combinaison de diverses représentations en concepts et autres choses semblables est une opération des systèmes d'association qui relie différentes aires corticales entre elles et ne peut donc pas être localisé en une aire unique. Cependant, les excitations sensorielles qui aboutissent au cortex y laissent des traces durables qui sont, d'après Wernicke, conservées séparément des cellules isolées. L'écorce cérébrale, avec ses 600 millions de corps cellulaires, selon l'estimation de Meyer, offre un nombre suffisamment élevé de réserves et peuvent être accumulées sans difficulté les unes après les autres. Les impressions sensorielles livrées par le monde extérieur, ce sont de tels résidus d'excitation passée que le cerveau est peuplé et que nous proposons d'appeler images ou musique.